Le CECOP ITSRE remercie les différents intervenants pour l'éclairage qu'ils apportent sur ce sujet. Le juge infligera une amende en fonction de l'importance du dépassement. Ici, le chauffeur sera frappé d'un retrait immédiat si le dépassement est de plus de 30 km/h ou 20 km/h si on se trouve dans une zone d'école, d'agglomération, une zone 30 ou une zone résidentielle. Donc là, il y a d'office un retrait immédiat. En cas de poursuite, il y a une amende qui peut aller jusqu'à 40 000 euros. 40 000 euros, il faut quand même prendre note et prendre en considération cette importance-là. Au niveau de la déchéance du droit de conduire, on a une déchéance qui peut aller de 8 jours facultatifs à 5 ans. Mais si le dépassement est supérieur à 40 km/h sur autoroute ou dans les zones que je viens de spécifier, zone 30 agglomération, si on dépasse la vitesse autorisée de 20 km/h, eh bien là, on aura une déchéance obligatoire du droit de conduire de 8 jours à 5 ans. Tout ça est doublé en cas de récidive. Donc il faut bien prendre conscience du fait que chaque dépassement de la vitesse autorisée, en fonction de l'endroit où on se trouve, si c'est dans une zone 30, si on dépasse de 20 km/h, on a d'office une déchéance du droit de conduire qui va de 8 jours à 5 ans. En fonction des circonstances, en fonction de l'heure, en fonction de la fluidité du trafic, le juge pourra modaliser la peine et choisir d'infliger plutôt 8 jours ou alors tantôt 6 mois, 1 an. Et aussi en fonction des conséquences. Si l'excès de vitesse a donné lieu à un accident, là, ça va chiffrer en années au niveau de la déchéance. Donc, éviter les dépassements de vitesse inutiles. Sur autoroute, il y a une tolérance, je n'aime pas ce terme, mais vous ne serez pas frappé de déchéance obligatoire si le dépassement est inférieur à 30 km/h au-delà de la vitesse autorisée. Donc, lorsqu'on circule à plus de 150 km/h sur autoroute, on s'expose d'office à une déchéance du droit de conduire de minimum 8 jours et maximum 5 ans. En dessous, c'est laissé à l'appréciation du juge qui décidera si oui, en fonction du trafic, de l'heure, de l'état de la route. Au niveau des peines encourues par les conducteurs, la loi ne distingue pas concernant les excès de vitesse, que l'on soit dans un camion, dans une voiture ou que l'on circule à moto. Donc la réglementation s'applique de la même manière à tous les types de véhicules. On ne parle pas des vélos ou des cyclos évidemment, on parle des véhicules de grosses cylindrées pour les motocyclettes qui puissent circuler sur une autoroute ou à une vitesse supérieure à 50 km/h. On parle des voitures, on parle des bus, on parle des camions. Il n'y a pas de réglementation spécifique au dépassement de vitesse effectué par un camion. Non, c'est le même tarif pour tous, que l'on circule à moto, en voiture ou en camion.